Bonsoir, on se retrouve encore une fois pour un live nocturne, je pourrais dire estival. Ce soir, on est donc je représente voilà l'association. Donc on est une association qui accompagne les enfants et les adultes en situation de handicap, donc à domicile ou à partir du domicile. Donc, on met en relation, on sélectionne des intervenants et on les met en relation pour des familles qui sont dans le besoin. Donc, on intervient sur Avignon et 30 kilomètres autour. Donc, ce soir, on a déjà abordé, on va dire, la première partie du sujet, qui était la puberté, amour, handicap. Ce soir, on n'est plus sur la puberté, on est vraiment sur l'amour et le handicap. Donc, concernant un adulte qui est sur cette thématique-là. Donc, ce soir, avec moi, j'ai Géraldine. Est-ce que tu peux te présenter, Géraldine? Bonsoir à tous. Donc moi je suis Géraldine. Donc ce soir effectivement c'est moi qui anime le live vie quotidienne et handicap. Et donc effectivement voilà on va aborder le sujet de l'amour. Et donc moi je à l'anime d'Andy coordinatrice des intervenants et des familles. Et j'ai un fils aussi qui est adulte et en situation de handicap. Voilà. Alors, bonsoir, Madame Sa. Est-ce que Madame Sa peut se présenter? Bonsoir, je suis autiste Asperger. Je suis une femme de 47 ans. J'ai deux enfants et je suis aide-soignante. J'interviens aussi dans l'association Les Amis de Théodore pour l'atelier expression corporelle. Impeccable, c'est un beau programme. Là, c'est un couteau suisse sur pas mal de choses. Maman, aide-soignante, c'est pas mal, très beau parcours. Donc, ben, je vais vous laisser échanger sur la thématique. Oui, Je vais remercier d'accord. Madame de son témoignage parce que je sais que c'est pas forcément évident. En tout cas, merci parce qu'il est important que nous, on est là voilà, pour accompagner les familles et les adultes et on trouve aussi intéressant que des personnes concernées puissent aussi témoigner parce que c'est important d'avoir la voix de tout le monde. Donc, merci, Exactement. merci Merci, Géraldine et je vous dis à plus tard. merci à vous. D'accord. Merci Dorine. À plus tard. À plus tard. Donc voilà, on se retrouve ce soir donc pour cet festival avec donc ce thème sur l'amour et la sexualité et l'handicap. Donc effectivement, voilà, Madame Sa, si on vous voit pas, c'est bon voilà par souci de pouvoir mieux témoigner parce que pour vous c'est un petit peu délicat Tout à fait. d'apparaître, hein, voilà, comme ça en visio. D'ailleurs, on peut se dire tu puisqu'on se connaît Voilà, c'est ça. aussi, donc ce sera peut-être plus facile. Voilà. C'est pour Tout être plus d'abord, à juste l'aise. avant de... Voilà, exactement. Pour commencer, ben moi, pour les personnes qui nous suivent, n'hésitez pas à poser des questions, à commenter et à liker. Voilà, on a Dorine et Marianne qui sont là aussi pour répondre à vos questions et à vos commentaires. Voilà. Donc moi, Madame Sa, en fait, ma première question, c'était, ben voilà, une question bête. Hein, pourquoi c'est important de parler d'amour et de sexualité d'une personne en situation de handicap? Alors, c'est important parce que tout d'abord, ça fait partie de la vie, tout Mhm. comme tout à chacun, handicap ou pas handicap, voilà, tout le monde a ce besoin, ce droit d'aimer et d'être aimé. Est-ce que d'après toi, en fait, on n'en parle pas, parce qu'on le sait, on n'en parle pas. Est-ce que c'est plus par rapport à des idées reçues ou effectivement, voilà, quelque chose qu'on peut même pas imaginer par rapport à une personne qui a un handicap, qu'elle pourrait aussi vivre les choses comme une personne sans handicap? Oui, c'est par rapport à des idées reçues et c'est par rapport aussi à une condition autour du handicap où la personne concernée peut se sentir aussi limitée
dans ce besoin d'aimer, d'amour et de sexualité. Alors du coup, pour toi, comment on peut aborder ce sujet? Parce que bon, c'est un sujet qui est vaste, hein. Quand on parle d'amour, on parle, ben, voilà, d'identité sexuelle, de connaissance de son corps, de la séduction, Oui, et puis après de l'intimité. Et bon, ben voilà, quand on est oui, adulte aussi, arrive derrière ben, les questions de tout à contraception, de fait. désir d'enfant. Mhm. Comment on peut l'aborder en fait ce sujet-là avec quelqu'un de notre entourage qui a un handicap? On peut l'aborder sur plusieurs étapes. Déjà, on peut l'aborder très jeune en faisant la distinction entre un garçon et une fille, c'est-à-dire les échanges, les rapports, même si on ne parle pas de sexualité par rapport au jeune âge, mais déjà à, c'est-à-dire à prendre en compte déjà voilà, ces conditions-là. Et puis ensuite Mhm. vient la puberté où là, je pense aussi que c'est une étape aussi charnière pour le jeune, où il voit nombreuses transformations physiques, émotionnelles, psychologiques aussi. Et c'est des moments où je pense que le sujet doit être abordé par sa À ce demande ou bien, moment-là. Mm. voilà, à ce moment-là, Oui. ou à l'entrée de l'âge adulte aussi. Mhm. Oui, parce que bon, voilà, hein, comme à tout à chacun, c'est aussi le corps qui se transforme et évidemment les émois qui arrivent avec le corps qui se transforme et puis en même temps bah, le besoin relationnel aussi qui peut passer par une relation amoureuse aussi, oui. Mhm, tout à fait. Et par rapport à l'entourage, quelle place il peut avoir en fait euh, au niveau de la personne qui rentre justement dans une relation amoureuse. Pour toi, enfin, bon, particulièrement par rapport à l'autisme, parce que voilà, c'est un sujet que tu vis et que tu connais. Oui, euh, oui, par rapport à l'entourage, c'est très très important. L'entourage familial, ça peut être aussi une structure dans laquelle il vit aussi, parce que il peut être aussi dans une structure, dans un foyer. Là, on parle bien sûr des jeunes et des jeunes adultes, hein. Et Oui. puis, un tuteur aussi, parce que souvent, les personnes avec autisme ont souvent, euh, font confiance souvent à une personne bien définie. Donc, voilà, cette personne-là peut l'accompagner dans les discussions qui tournent autour de la sexualité et l'amour. Mhm. Ouais. Et qu'est-ce que du coup l'entourage, qu'est-ce qu'on pour faciliter justement la vie amoureuse de la personne? Pour toi, est-ce qu'il y a des outils qu'on peut utiliser ou justement ou peut-être des professionnels? Oui, 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 tout à fait. Il y a plusieurs pistes, hein. Par rapport à un tuteur ou à une personne de l'entourage de la personne avec autisme. Il peut y avoir voilà, une personne qui est bienveillante, qui est dénuée de tout jugement par rapport à leurs échanges, c'est-à-dire à ce que la personne autiste va, euh, va dire, va, 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 je suis un peu, excusez-moi, Oui, oui. Déjà voir par rapport à la va- personne ce que elle son voilà, besoin et son envie. un espace de Oui. parole. Voilà, excusez-moi, je pas Oui. trop, excusez-moi, j'ai pas trop, voilà, Non, il n'y a pas de qu'on souci. puisse On peut chercher nos entendre mots. Hein. voilà, pour qu'elle puisse entendre ses désirs, ses limites, son imagination aussi, son idéal aussi de relation. Mhm. Euh, de parler de toutes ces choses-là avec bien sûr une grande confiance. C'est très important pour la personne avec autisme parce qu'elle Mhm. communique pas beaucoup avec peu de nombre de personnes et ça, c'est très, très important, ce climat de confiance et dénué de jugement, bien entendu.
évidemment, oui. Ouais. Et il y aurait des, quand on parle d'outils, il y aurait pour toi des livres ou des films ou des documentaires que tu penses qui t'ont aidé en fait à comprendre ce qui se passe en toi et à comprendre la relation en fait. Qu'est-ce que ça veut dire d'être amoureux et puis plus loin, qu'est-ce que ça veut dire d'être en relation et d'avoir une relation sexuelle avec une personne. Est-ce que Alors, tu, étant jeune, c'est vrai que c'était des questions qui me préoccupaient pas tant. Ça veut dire qu'ils prenaient pas une grande place, mais quand même qui m'interrogeaient. Donc, au niveau des cours de SVT, déjà, je m'y intéressais un peu. Ensuite, des ouvrages de biologie humaine, c'est-à-dire du corps humain, pour pouvoir un peu, entre guillemets, de me dire ce que je devais m'attendre à de telles transformations. Ensuite, des films aussi, ça m'a beaucoup aidé par rapport aux expressions, à l'approche de l'un envers l'autre. Donc les films, bon, à l'eau de rose, bien entendu. Voilà, et Oui, aussi c'était. Oui. l'observation de mes pairs aussi, des autres. Oui. Parce que même si je ne vivais pas les relations étant jeune, mais je voyais aussi ce qui se passait autour de moi. Donc, ça aussi, ça a été un outil qui me permettait de me faire une idée sur ce qu'étaient les relations, ou sur ce que je voulais ou je ne voulais pas aussi. Me faire aussi un avis. Oui, effectivement. Moi, je me suis un petit peu renseignée aussi sur le sujet par rapport à des outils. Et bon, déjà, il y a un livre là que j'ai lu il y a pas très longtemps que je trouve très intéressant, alors qui s'adresse plutôt à des adultes que des jeunes adolescents. Et en fait, ce livre, il s'appelle Libre, qui a été fait par Ovidie et donc la dessinatrice Digli. Donc c'est un livre BD que j'ai découvert chez une amie. Et en fait, ce livre, il aborde justement tous ces sujets-là au niveau de la femme et qui est pas spécialisé pour l'handicap, mais en tout cas qui parle vraiment de toutes les questions qu'on peut se poser sur les pratiques sexuelles, mais aussi notre rapport à notre corps par rapport, par exemple, aux menstruations, etc. Et, et toutes les idées reçues aussi que on peut entendre et au final nous donner des mauvaises informations et des mauvaises croyances en fait sur tout ça. Et donc il y a aussi une réalisatrice là qui vient de sortir un film et en fait c'est un film donc qui a été produit par Ovidie parce que Ovidie c'est donc une dame, une femme qui a travaillé dans l'industrie pornographique, mais qui a voulu aussi permettre aux femmes d'avoir une autre vision et aux hommes une autre vision de la sexualité que celle donnée par ces films-là. Et donc, elle a développé toute une industrie, on va dire, à côté de films érotiques plutôt que pornographiques. Et donc, cette réalisatrice a fait un film là dernièrement avec une personne qui a eu un accident et qui se retrouve en fauteuil et donc qui va aborder sa nouvelle vie et notamment celle de sa vie amoureuse avec cette nouvelle condition. Voilà. Et je trouvais intéressant de sortir justement de ce côté cru qu'on connaît par rapport au porno, par rapport aux films pornographiques, qui on sait, voilà, n'aident pas forcément dans l'apprentissage. Tout à fait, qui Et peut heurter aussi la voilà. sensibilité des autistes aussi. Et Et surtout, à voilà. contrario aussi, qui peut penser que la sexualité, c'est ça aussi. Voyez? C'est ça, voilà. Voilà. Donc, du Et coup, là, pour il le coup, faut, voilà. faut faire très, très attention à la sensibilité, voilà, des personnes. Tout le monde est différent et je pense que proposer aussi, proposer à chacun des ouvrages qui leur Voilà, qui peut correspondent. correspondre.
Ouais. correspond. Oui, il y a quand même des alternatives entre le livre pour enfants ou le cours de SVT et les films pornographiques. Au milieu de tout ça, il y a toute une palette. Oui. Après aussi, au niveau des professionnels, euh, que tu parlais tout à l'heure, est-ce qu'il existe des professionnels vers qui on peut se tourner pour ce sujet-là, en fait? Mais, Est-ce que oui, tu connais il y a le planning familial qui reçoit, donc c'est des séances individuelles. Et donc, c'est une prise, j'aime pas trop dire ça, prise en charge. Voilà, un et c'est accompagnement? un accompagnement personnel et je pense que ça, c'est adéquat pour les personnes qui, justement, ont besoin de partager leurs questionnements, leurs demandes, leurs besoins de savoir à des personnes formées et qui pourra les informer, les orienter aussi. Mhm, Parce que des fois, mhm. c'est délicat aussi par rapport à l'entourage familial, c'est peut-être délicat suivant quel entourage nous avons, on ne peut pas Oui, parler de ça. Ça peut être ben très oui, tabou. c'est déjà oui. En tant que Mais parent, après, c'est c'est pas toujours facile aussi d'aborder ce sujet-là avec son enfant, tout à fait, effectivement, tout à fait. d'avoir un professionnel au même titre que les assistants ou les aidants sexuels aussi qui existent. Et oui, oui, oui. Et je voulais parler aussi lors de ces séances par rapport au planning familial. Il y a aussi des consultations gynécologiques et qui permettent voilà, d'amener la personne à prendre sa sexualité, être actrice de sa sexualité, c'est-à-dire de ce que ça engage aussi. Donc la Oui, contraception et tout ce qui va avec. oui, Vous voyez? oui, 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 de pouvoir expliquer tout ça et puis aussi ouais, d'être actrice aussi dans la relation. Oui, tout à fait. Surtout en ce qui concerne voilà, le consentement de la personne autiste et de l'autre aussi. Parce Mhm, que la personne peut avoir aussi des comportements inappropriés. mhm. Euh, Ça peut, voilà, euh, ça peut jouer dans la relation comme quelque chose de très, très déséquilibré et de très malsain, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, on n'est pas forcément à s'en rendre compte sur le moment, même si on le vit mal, de pouvoir Tout à poser des fait. mots aussi là-dessus et qu'on puisse nous l'expliquer. Oui, je pense que c'est la première chose à aborder d'ailleurs quand on parle Oui, de relations amoureuses, c'est le consentement, effectivement. consentement. Et puis l'éducateur sexuel aussi peut faire prendre conscience aussi à la personne avec l'autisme de ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Voilà, il y Mhm. a les limites aussi, les interdits et voilà comment mener le désir. Voilà, c'est le rôle de l'éducateur sexuel. Ce qui est nouveau, accompagnant. Ce qui est nouveau, Accompagnant. voilà, ce qui est nouveau, on n'a pas connu ça fut un temps. Non. Et ça, c'est des personnes qu'on peut trouver dans une association ou au planning familial? Comment on peut trouver ce genre de personnes pour aider, pour nous aider? Alors, je Tu le pense sais? que, enfin, non, moi, je ne le sais pas forcément, mais je pense qu'au planning familial, ils peuvent, ou sinon des associations qui traitent de ces sujets-là aussi. Mhm. Et en fait, bah voilà, pour terminer, moi j'avais une question aussi, bon, peut-être un petit peu plus, à dire dans le vif du sujet et qui parle, enfin, plus, qui te parle plus. Euh, Mhm. voilà, tu as eu des relations, voilà, parce que tu es maman aussi, donc tu as eu des relations amoureuses. Et Oui. est-ce que ça a été simple pour toi de te rendre compte, par moment, que tu étais peut-être dans une relation qui était pas bonne? Qui était peut-être toxique ou en tout cas déséquilibré.
Est-ce que ça a été facile pour toi ou enfin facile, c'est pas le mot, mais est-ce que c'est quelque chose qui a été facile à gérer, enfin que tu as pu gérer ou comment ça s'est passé en fait pour toi? Alors, ça s'est passé que la première relation, j'étais amourachement amoureuse. Donc, pour moi, c'était normal de le voir. Pour moi, le trop était normal. C'est-à-dire que je ne me rendais pas Mhm, compte aussi que je pouvais aussi m'imposer ou l'autre aussi pouvait s'imposer à moi. Donc, ça, je pensais que c'était la passion. Ça l'est peut-être mhm, aussi, hein. Donc, la première relation, oui, ça a été difficile. La vie de couple a été difficile. Voilà, ça a été vraiment quelque chose de très difficile à vivre parce que je n'avais pas d'espace et que je ne savais pas aussi moi-même comment je fonctionnais, quoi, finalement. Je, je subissais en même temps cet amour et en même temps je le vivais, mais en même temps je le subissais. Donc, c'était très compliqué. Et puis, bon, ensuite, les séparations aussi, c'était un échec pour moi. Donc, c'était très, très compliqué à vivre. Ça en est suivi une dépression. euh, Parce que j'étais à la recherche, voilà, de cet état que je pouvais avoir avec cette personne et que, voilà, elle ne pouvait plus se représenter puisque c'était fini. mhm. Et bon, s'en suivi après les autres relations qui ont été aussi Tu, des échecs. tu culpabilisais à ce moment-là? Tu te disais c'est tout moi, c'est de ma faute, je comprends rien. Oui, 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 tout à fait. Je sentais qu'il y avait quand même une incapacité à soutenir la relation dans le sens où les rapports sexuels étaient compliqués aussi à gérer, quoi. Parce que le Mhm, trop peu ou le pas assez, c'est toujours difficile à supporter, quoi, finalement. ouais. Et à ce moment-là, tu te rendais compte peut-être aussi que tu te connaissais pas suffisamment pour savoir ce que Voilà. tu aimais, ce que tu aimais pas et comment tu voulais aussi que les choses se passent. Mais oui, et c'est pour ça aussi que je me suis posé la question pourquoi les relations étaient tellement difficiles. Et en fait, je me suis rendu compte que voilà, il y avait quelque chose que je n'arrivais pas à saisir. Et du coup, ça m'a amené à me faire diagnostiquer Oui, pour aller dans le vif oui, parce que oui, pour de mes précision, en difficultés. fait, tu as eu un diagnostic tardif, on va dire. Hein. T'as pas été diagnostiqué dans ton enfance, mais déjà, tu étais Non, adulte et c'est déjà, ça, déjà adulte. maman, oui. Adulte. Et si c'est vrai que si j'aurais su ça avant, peut-être que j'aurais moins écumé un peu de souffrance, quoi. Mhm. Voilà, Ben oui, normal, voilà, c'est très très normal. compliqué. Bon, voilà. On n'a pas évidemment parlé de tout, hein, et on n'a pas fait le tour, mais bon, voilà, on a essayé d'aborder quand même de manière assez large. Ben, vous qui nous suivez, si vous avez des questions particulières pour Madame Sa ou pour moi, voilà, vous avez envie d'avoir des renseignements ou peut-être des réflexions tout simplement. Euh, donc voilà, donc n'hésitez pas aussi. Si vous avez aussi vous envie de témoigner, voilà, sur ce sujet-là, on peut refaire un live ou sur d'autres sujets. Et puis, ben enfin, n'hésitez pas aussi à liker et nous montrer notre soutien et que voilà, est-ce que on a fait ce moment-là aussi pour vous et pour toutes les personnes qui peuvent se retrouver dans cette situation et qui auraient besoin un petit peu de savoir où ils vont. Voilà. C'est notre dernier live pour l'été. Parce que bon après ben voilà, ça sera la fin des vacances et puis la rentrée. Donc on fera des lives qui seront voilà sur d'autres sujets avec Dorine et Marianne. On vous informera par la page des amis de l'anime Dandy, pardon. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Madame Sa, d'avoir Merci à eu vous. pris le temps, en tout cas, de nous répondre et puis enfin de prendre ce temps-là pour échanger avec moi. C'était intéressant. Moi, j'ai trouvé que voilà, tu m'as parlé de choses que j'étais pas forcément au courant. Et,
Et puis voilà, et puis je te souhaite une bonne soirée et je te dis encore merci. Merci Géraldine, merci à toi, merci à Dorine et Myriama. Voilà. Je vous dis à bientôt, au revoir et bonne soirée à tout le monde aussi. Bonne Au revoir. soirée, merci, au revoir.